Pour commencer à travailler avec Windows Movie Maker, nous allons créer un nouveau projet dans lequel nous allons insérer des images fixes ou animées. Ici, nous allons, pour des raisons de simplicité, prendre deux fois la même image fixe. On va ensuite modifier la durée des images. D'abord, on sélectionne, puis dans le menu édition, on va chercher la durée. On va ramener à 4 secondes la première image, puis à 3 secondes la deuxième image. Pour créer un peu de mouvement et de dynamisme entre ces deux images, on va y insérer des animations. Alors ici, par exemple, un fondu au noir. On vérifie dans la fenêtre de visualisation, tout fonctionne. On va pouvoir ajouter même un deuxième effet, ici un panoramique, qui donne un peu de mouvement à l'intérieur même de l'image. À ce stade, il est possible d'ajouter d'autres éléments comme un titre, une légende, un générique, de la musique ou d'autres images, ou encore du son. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant pour nos élèves. En cliquant sur Enregistrer une narration, on ouvre un menu de deux possibilités, soit d'aller chercher un fichier son dans son disque dur, soit d'enregistrer en direct un nouveau son. L'enregistrement se fait alors en direct par-dessus les images qui sont en train de défiler, vidéo ou images fixes. Une fois terminé, il faut enregistrer la narration dans un dossier du disque dur. Il ne reste plus qu'à écouter le résultat. Ceci est une école primaire dans un bidonville de Kampala, au Kenya. La piste son apparaît alors sous les images et on peut la modifier, la manipuler aussi simplement que les images elles-mêmes. On peut la déplacer, on peut évidemment la remettre à sa place, on peut la raccourcir, l'allonger et on peut aussi la supprimer pour la réenregistrer si le besoin s'en fait sentir. Lorsque tout est terminé, on enregistre le fichier au format Windows Movie Maker pour pouvoir le modifier le cas échéant et on l'exporte en tant que film dans un format compatible avec le support sur lequel on souhaite diffuser notre production.